Allez, rebonsoir, toujours dans les salons de la préfecture avec peut-être le grand gagnant de cette soirée, Christophe Guillotot. Vous avez été réélu conseiller départemental sur le canton de Brignais. Vous étiez le chef de file UMP. Peut-être que vous serez demain le président du conseil général? Peut-être, c'est aux conseillers départementaux d'en décider jeudi. Vous serez candidat? L'UMP ce soir a gagné à 15 élus. Il me paraîtrait légitime que l'UMP présente un candidat. C'est une forme de démocratie qu'il faut respecter. Avant, l'UDI était majoritaire, l'UMP votait toujours pour les candidats de l'UDI. Moi, à titre personnel, j'ai toujours voté pour Michel Mercier. Après, j'ai voté pour Daniel Julesville, ma voix leur a jamais manqué. Et j'imagine qu'ils feront la même chose jeudi prochain. Elle a manqué en d'autres occasions, par exemple sur le budget, sur le musée des Confluences. Il peut y avoir une certaine rancœur entre l'UDI et vous? Sur le musée des Confluences, quand vous commencez un projet à 90 et que vous finissez à 350 millions, je pense que c'est un problème de gestion, c'est pas pareil. Et sur le budget, est-ce qu'il fallait faire le budget il y a 15 jours avec des augmentations qu'on n'a pas vues? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout le monde sait qu'en plus le budget il va être refait, ce qu'on appelle les DM. Donc à partir de ce moment-là, j'ai voté contre le budget parce qu'il sera refait de toute façon. L'UDI explique que vous n'êtes pas forcément le candidat capable de créer une équipe, une cohésion autour de votre présidence, de travailler ensemble comme ça avait été fait sur les précédents mandats entre l'UDI et l'UMP. Il vous estime un peu trop clivant? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit au perdant de désigner qui sera, je dirais, le chef de file pour être candidat. Mais toujours est-il que si l'UMP a la présidence, elle travaillera avec tout le monde. Et les UDI qui veulent faire partie de l'exécutif sont les bienvenus. Je crois que cette maison a toujours été pilotée, dirigée dans un rassemblement avec des UDI, parce que c'était comme ça, Michel Mercier, avec des UMP qui étaient aussi dans l'exécutif, et il n'y a aucune raison que ça change. Daniel Julesville, présidente sortante du département, appelle l'UDI à présenter quelqu'un contre vous. Écoutez, Daniel Julesville appelle à présenter quelqu'un. Moi, il se trouve que j'ai eu Michel Mercier il y a quelques instants au téléphone et qui considère que ce n'est pas raisonnable. Bon, voilà, je crois qu'il faut que déjà Michel Mercier et Daniel Julesville s'entendent, peut-être communiquent. Et on verra jeudi si l'UDI veut présenter quelqu'un, ils présenteront quelqu'un et puis après on fera les comptes. Ça va changer quoi finalement si c'est l'UMP qui préside le département par rapport à l'alliance centriste UMP? Mais ça va changer déjà sur la vision, sur la gestion. Nous, on a fait un programme dans lequel on a dit zéro impôt nouveau, zéro nouvelle taxe, ce qui n'était pas le cas. En 2013, on a tous été taxés sur nos impôts locaux, donc ça sera complètement différent. La deuxième des choses, c'est que je veux qu'on fasse l'audit. L'audit de cette maison, nous avons 306 millions de dettes, dont 80 millions d'emprunts structurés. À elle toute seule. Structuré toxique, que les gens comprennent bien. C'est pareil. À lui tout seul, le département du Haut n'a plus de la moitié des emprunts toxiques de ce département. Ils ont été signés par ceux qui étaient aux manettes avant. Donc je crois qu'on n'est pas dans une gestion qui est forcément une gestion exemplaire. À partir de là, nous, on va aller sur une gestion exemplaire. Et pour ça qu'on veut faire l'audit. On a plus de 100 millions de dépenses non obligatoires. Je crois que c'est là où il va falloir qu'on fasse des choix. Des choix entre ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pourra plus faire ou ce qu'on fera différemment. Pour revenir sur la prochaine actu de ces élections, c'est l'élection pour la présidence. Oui. Jeudi, l'UMP a plutôt récemment, localement, perdu toutes ces élections au troisième tour. On pense notamment au Grand Lyon où il y avait forcément eu des voix centristes pour aller élire Gérard Collomb. Est-ce que vous redoutez, vous aussi, une trahison? Alors, c'est différent parce que l'élection à la ville de Lyon, elle s'est faite avec des gens qui n'ont pas hésité à aller à la soupe. Pour un poste de vice-président, je note qu'une fois élus, ils ont tout de suite augmenté les impôts, puis se sont tout de suite augmenté les indemnités. Là, on est dans une assemblée où il y a 26 gagnants et qui seront en capacité de prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'ils sont prêts à voter pour une équipe qui a gagné? Ça s'appelle la démocratie. Ou est-ce qu'ils sont prêts à faire des petits arrangements en dessous de table? De toute façon, mathématiquement, je ne sais pas comment ils pourraient faire des arrangements, et ils ne pourraient le faire qu'avec les socialistes. Et que les arrangements avec les socialistes, ça ne tient jamais un budget. Ça ne tient jamais un budget. Donc à partir du moment où on gagne avec 15 voix, ce qui est une majorité confortable, eh ben on préside et on tend la main à ceux qui sont arrivés deuxième. Voilà, il sera à suivre jeudi sur lyoncapital.fr. Merci beaucoup Christophe Guillotot.